Le petit journal de Cédric Marronnier. Monsieur Apathy, bonjour. Bonjour Céline, bonjour Jacques, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2010. Bienvenue sur 47 FM. L'affaire de la semaine est celle d'Éric Woerth, ministre du Travail et trésorier de l'UMP. Un trésorier de parti politique. Comment ça marche, Michel Chevalier? Comment ça marche? C'est pas compliqué. Un trésorier de parti, comment ça marche? C'est pas compliqué. Tant qu'il n'y a pas de problème et de suspicion, un trésorier, ça marche. Sinon, ça se casse la gueule. C'est pas compliqué. Alors on ne sera pas surpris de voir Éric Woerth tomber, mais Éric Woerth, en tant que trésorier de l'UMP, a récolté 7 millions de dons pour la campagne présidentielle. Belle performance, non, Michel Chevalier? Un parti politique, comment ça marche? C'est pas compliqué. Un parti, pour financer une élection présidentielle, il a besoin d'argent. Alors, le trésorier fait un appel aux dons, une sorte de sarcouton. Mais les besoins du parti mettent souvent le trésorier dans la merde. Voilà comment ça marche. Un parti, c'est pas compliqué. Oui, mais 7 millions de dons pour la campagne présidentielle, c'est 4 fois plus que le Parti Socialiste. Monsieur Sarkozy, on peut dire que vous avez été élu en partie grâce aux dons et surtout au travail d'Éric Woerth comme trésorier. Oui, monsieur Apathy. Et comme tout bon soldat, il méritait une promotion, alors je l'ai nommé ministre du budget et tout le monde a été récompensé. Lui et ses donateurs. Et en exclusivité, monsieur Apathy, je vais vous donner le nouveau slogan de l'appel aux dons pour 2012. Des dons au parti tu verseras, sinon, contrôle fiscal, tu récolteras. À bon attendeur, salut. Monsieur Chirac, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Monsieur Chirac, que pensez-vous de l'affaire Woerth-Bettencourt? Ah, ils auraient mieux fait de la laisser en Colombie, la Bettencourt, hein. Et son pognon, on aurait eu moins de problèmes. Ah non, mais ce n'est pas Ingrid Bettencourt, la grande gagnante de Koh-Lanta, dont je vous parle, mais de Liliane Bettencourt. Ah, autant pour moi. J'ai de plus en plus de problèmes auditifs. Vous savez, comme on dit, ça rend sourd. De ne plus rien faire. Monsieur Chirac, l'affaire Woerth-Bettencourt est devenue une affaire d'État. Une affaire d'État. Mais madame Bettencourt est juste soupçonnée d'évasion fiscale. Eh oui, mais monsieur et madame Woerth, la femme du ministre, était employée par le cabinet comptable qui gère la fortune de madame Bettencourt. Il y a donc suspicion. Suspicion. Mais il n'y a aucune preuve que monsieur Woerth soit impliqué dans le dossier d'évasion fiscale. Oui, mais par ailleurs, on a appris que l'association de soutien à l'action d'Éric Woerth aurait reçu 7 500 € de la part de madame Bettencourt, la riche héritière de L'Oréal. Ah ben, c'est certainement parce qu'il le vaut bien. Monsieur Chirac, Liliane Bettencourt va devoir rapatrier ses fonds planqués dans les paradis fiscaux. Qu'en pensez-vous? Ah ben, ils vont nous la tuer, la vieille. Ça va être un crève-cœur pour elle, hein. Elle va nous faire comme Johnny, une hernie fiscale. Merci, monsieur Chirac. Autre actualité, hier, c'était le premier jour des soldes d'été et vous avez fait les soldes, Daniel Cohn-Bendit. Ah, ben non, mais tu m'as bien regardé, mon pote. Faire les soldes. L'avantage des soldes, c'est que ça permet à tous les cons et à toutes les connes de voir de combien ils sont arnaqués le reste de l'année. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ah bah non, ils sont trop cons. Ah bah sinon ils retourneraient pas chaque année à la même heure. De toute façon, en France, la connerie ne sera jamais soldée. Pourtant, ça nous ferait du bien, une liquidation totale de la connerie. Justement, habile transition, qu'avez-vous pensé, Daniel Cohn-Bendit, du fiasco des Bleus à la Coupe du Monde de football? Déjà, quand on va disputer une Coupe du Monde, on envoie des joueurs expérimentés et pas des Bleus. Merci à tous et à toutes. À jeudi prochain, si vous le voulez bien. Merci, c'était monsieur Cédric Marronnier, imitateur, humoriste, qu'on a le plaisir de recevoir le jeudi matin. Le petit journal de Cédric Marronnier.